Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Entre sorcières. Aujourd'hui, j'ai une sacrée sorcière avec nous à vous présenter, ma chère Fleur. Je suis tellement contente de t'avoir au micro. De cette saison 2, je suis comme, ok, waouh, quel chemin parcouru ensemble depuis Montréal. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, donc déjà, merci Laurence de m'avoir invitée. C'est vraiment, je suis super heureuse, vraiment excitée d'être présente là en ce moment. Donc ça, je m'appelle Fleur et puis donc je suis française habitant à Montréal et je suis thérapeute en relation d'aide. Donc j'accompagne en fait les femmes qui vivent des difficultés dans le voyage de la préconception. Donc moi, je les accompagne vraiment tu sais, dans l'écoute, la sensibilité et la douceur en fait pour qu'elles retrouvent ça, la joie et la confiance et le plaisir en fait à être dans ce chemin-là, en fait, dans ce voyage-là. Ouais, tout un sujet, le plaisir dans le voyage de la fertilité, c'est une reconnexion finalement. Mais alors, j'ai envie de te demander, est-ce que tu as toujours été thérapeute en relation d'aide? Oh non, j'ai eu vraiment finalement différents chapeaux, même encore en ce moment. J'ai été, en fait, mon premier métier, ça a été pâtissière. Ensuite, je suis vraiment passée en administration, coordinatrice développement des affaires, et puis c'est ça. Puis prochainement aussi en ressources humaines. Donc, vraiment différents chapeaux, et puis qui touchaient pas forcément la clientèle finalement, parce que en pâtisserie, c'est pas. J'étais en arrière en fait. Mais finalement, j'apportais des émotions ou j'apportais une joie aux personnes d'une autre manière. Ouais. Mais alors, comment tu es devenue thérapeute en relation d'aide? C'est quoi le chemin? Le chemin, et en fait, il m'est arrivé donc il y a plusieurs années, donc c'était en 2019. Donc ça, j'ai été enceinte, puis c'est lors de l'échographie donc du 12e semaine, donc la clarté nucale, donc, où on a appris en fait que ça, le cœur du bébé battait pas. Puis à ce moment-là, en fait, ça a été tout, déjà un accueil, un traumatisme, clairement, puis qui m'a amenée dans un chemin où naturellement, ça a été, je suis revenue sur cette formation qui m'attirait déjà depuis un moment, mais pourquoi moi, pâtissière, pourquoi la relation d'aide? Puis ça a juste fait comme en moi, juste, oui, c'était ça. Euh, Puis à ce moment-là, en plus, j'avais repris des études pour être professeure en pâtisserie. Et en fait, j'ai fini ma session d'été. Une semaine après, j'étais à la réunion d'information dans l'école. Puis j'étais inscrite. Et tout ça, ça s'est fait en 6 semaines entre le moment où j'ai fait la fausse couche et l'inscription. Et Ah ça, oui, j'avais trouvé mon chemin, vraiment, c'était juste ça. Ouais. une révélation à travers le traumatisme de la fausse couche. Ouais, c'est ça. Ça m'a amené, en fait, vraiment à aller voir est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je veux continuer, en fait, dans la pâtisserie, aller enseigner? Puis finalement, je voyais que c'était vraiment le côté plus, ça, la relation d'aide, en fait. Ce que j'aimais, en fait, avec les élèves, parce que je venais de faire un stage, c'était ça, c'était la relation d'aide. Et puis, en fait, là, je trouvais ça, en fait, dans la formation, tout aussi, avec cette quête que j'avais depuis très longtemps de l'entrepreneuriat. Puis là, en fait, ça répondait à toutes mes cases, en fait, ça cochait tout. Donc, c'était juste comme une évidence, en fait. Puis après, au fil du temps, l'évidence est venue que euh, j'ai voulu rapidement, en fait, accompagner en fertilité. Donc, ouais. C'est fou parce que à chaque fois, ce mot fausse couche, bon, il est sujet à débat, hein, parce qu'il Mhm. n'y a rien de faux là-dedans, n'est-ce pas? Mais Exactement. moi, je l'ai toujours perçu comme j'enlève une couche de plus à, tu sais, à aller à l'intérieur de moi, d'aller voir qu'est-ce qui est vraiment vivant. Puis là, je me Mhm. dis, oh, waouh, à travers une fausse couche, un réalignement professionnel comme ça, enfin, c'est Ouais, quand même impressionnant, là. ouais, ouais. Impressionnant, mais en même temps, je pense que c'est juste venu naturellement, en fait, sans chercher. J'ai juste suivi mon instinct, en fait, pour plusieurs choses que j'ai pu faire dans ma vie précédemment. Puis là, ça a juste comme été comme, oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Puis ce qui est fou, c'est que j'avais fait quelques années auparavant, ça, j'avais fait de la thérapie, déjà, un développement personnel.
Puis, pendant justement cette grossesse, là, cette première grossesse, j'ai eu comme le goût de associer ma thérapeute en relation d'aide avec la personne en fait qui faisait des soins énergétiques. Tu sais, genre moi, c'était moi, les gens qui allaient les diriger et tout ça. Et je trouvais ça comme sans avoir l'idée que ouais, ok, je vais faire une formation pour être thérapeute en relation d'aide. Non, même pas. Mais là, c'est juste venu comme oui, c'est ça. Et puis ces 3, 4 dernières années, ça a été une évidence en fait durant toute ma formation que c'était vraiment ça que je voulais faire et c'est ça que je veux faire. En fait. Mm. Alors moi, Accompagner. je relève le mot instinct quand même, parce que tu as dit, j'ai suivi mon instinct. Et là, je vais wrap up avec les sorcières. Quelle sorcière es-tu qui écoute son instinct comme ça et qui réaligne sa vie professionnelle quand même? Euh, mais là, je pense que c'est ça. Je vais quand même obligée de te poser la question, c'est qu'est-ce qu'une sorcière, là? C'est vrai que oui, j'écoute mon instinct, mais c'est quelque chose aussi que moi, je m'approprie depuis que je me connais de plus en plus, donc je m'approprie, mais qui a toujours existé. Donc, je pensais que c'était quelque chose que tout le monde avait aussi, naturellement. Donc, ça, je t'invite à ça. Si tu peux m'expliquer, Laurent, je pense que ça va m'aider à Ouais, répondre. parce que le mot sorcière, il fait réagir. Et en même temps, quand tu dis, ben, c'est quelque chose qui était là et que j'ai écouté et que tu penses que tout le monde a, mais moi, je confirme, tout le monde a ça. Mhm. On est tous Ouais. des sorcières, des sourcières. Alors, pour les hommes, c'est vrai que le mot sorcier, il sonne négatif. Mhm. Donc, j'aime bien dire homme médecine, là. Mais pour moi, on est tous un canal de lumière. On a tous, en fait, ce ressenti, cette connexion. Alors, c'est vrai que moi, c'est énormément passé par le chamanisme parce que pour moi, on fait partie de la nature. On maîtrise pas la nature, en fait. On est en reliance avec cette nature cyclique. Tu sais, les saisons, tes propres saisons intérieures, en fait. Et qu'à travers ça, bah, tu navigues avec tes propres énergies, mais aussi énergie de la nature, en fait. Donc, pour moi, une sorcière, elle est à l'écoute de son énergie, ce qu'elle peut ressentir. Tu sais, il y en a qui vont entendre, il y en a qui vont voir, il y en a, ça va être dans les ressentis physiques, d'autres, il y en a les mains chauffent, tu sais. Mhm. Puis, et puis, en fait, bah, c'est OK. On a tous cette fibre lumineuse, en fait, à l'intérieur de nous. Après, c'est un choix d'être un être de lumière au service de la lumière. Et quand tu parles d'instinct, c'est sûr que ça me fait réagir parce que on est tellement formaté en fait dans une société où bah, tu dois faire ton diplôme et tu as ton plan retraite à 25 ans. Enfin, tu vois, moi, ça me fait réagir parce que qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de moi aujourd'hui, là, au moment où on se parle, qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce que mon instinct me demande de faire? Mhm. Est-ce que c'est d'être sous la couette et de juste faire silence et d'aller écouter ce qu'il y a en moi, ou est-ce que au contraire c'est comme let's go, je vais aller crapahuter. Tu vois, donc quand tu parles d'instinct, pour moi c'est comme il n'y a pas besoin de définir la fleur, t'es une sorcière, sinon déjà tu serais pas. Et tu Ouais. fais pas partie du réseau étincelle de vie, sincèrement. Tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, moi, mon instinct, je vais le ressentir, c'est en premier par mon corps. Ça, ouais, c'est ma boussole, là, clairement. Je la nomme c'est ma boussole. C'est dès que je sens soit que c'est lourd ou léger, ben, à partir du moment que c'est léger, ça, juste comme aligné, ben là, c'est OK, let's go, et puis j'avance, quoi. Et Donc, cette légèreté ou cette lourdeur, est-ce que tu la ressens à un endroit spécifique ou est-ce que c'est partout? Je dirais que c'est plus au niveau des épaules. Là. C'est sûr que la lourdeur, ça va vraiment sur les épaules. Que la légèreté, j'ai plus comme ressentir même un fil, en fait, au milieu de moi. Vraiment, là, c'est qui est genre aligné finalement, qui rejoint tous les chakras, là, où tout fait un. C'est juste comme une évidence. Il n'y a pas de... Les peurs sont quand même pas là, en fait, où ça va au-delà des peurs, parce que c'est sûr qu'il y a toujours des peurs, mais ces peurs-là, en fait, elles font avancer dans ces moments-là. Donc, c'est juste... Ouais, c'est juste... je vois que c'est même difficile, tellement que c'est quelque chose avec lequel avec lequel je vis, en fait, depuis tout le temps. Ouais. Mais Est-ce c'est... que ouais. tu ressens ça depuis que tu es toute petite? Ben, je le vois, oui. En fait, je le vois même dans mon...
Ça me fait sourire là parce que je touche à quand j'étais petite, quand j'avais comme 10 12 ans, en fait, j'ai toujours voulu vivre au Canada. Vivre au Canada, c'est le mot Canada, le mot comme Montréal, j'avais des petits cousins qui étaient ici. C'était comme une sensation physique à l'intérieur qui était légère, qui était juste comme douce, sécuritaire, vraiment quelque chose où j'étais ancrée. En fait, pourquoi, je sais pas. J'avais jamais voyagé à ce moment-là. Mais c'était comme, OK, pour moi, c'est plus tard, je vais aller vivre au Canada. Et ça, ouais, c'est quelque chose que, même pour mes partenaires de vie, en fait, ça a souvent fonctionné comme ça. T'as un ressenti, pouf, qui est arrivé, et puis, ouais, c'est ça. C'est genre, OK, c'est cette personne-là. Et est-ce que tu as été accompagnée là-dedans, tu sais, entre OK, je le ressens versus j'en parle, tu vois, il y a un cap aussi là-dedans. Euh, Accompagner, en fait, bah, c'est là où je te demande de faire ma formation pour être thérapeute en relationnel. Donc forcément, bah, j'ai enlevé des couches aussi. Et c'est en nommant, en fait, dans mes travaux, ces choses-là qui, pour moi, étaient comme une évidence pour tout le monde. Euh, Bah, qu'on m'a nommé qu'il y a une hypersensibilité, enfin, que j'avais une sensibilité à fleur de peau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas entendu forcément de ce côté instinct, mais plus sensibilité à fleur de peau dans le sens de pleurer facilement. Mais c'est au fur et à mesure, ça m'a quand même accompagnée pendant toutes ces années de formation. Puis j'ai grandi en fait avec, mais c'est aussi finalement les thérapeutes que j'ai rencontrés. Enfin, c'est vrai que j'ai une approche pour moi, c'est se faire accompagner, oui, à la relation d'aide, mais c'est multidimensionnel en fait, pour, pour se connaître en fait. Il n'y a pas juste parler. Et puis c'est ça, c'est en fait en rencontrant ces différents des thérapeutes de différentes approches comme l'hypnothérapie ou soins énergétiques ou j'avais même magnétiseur. Enfin, là, au fur et à mesure, en fait, on me nommait la même chose. Même toi aussi, avec le chamanisme aussi, un moment où là, j'ai fait OK, OK, là, là, Fleur, OK, là, on n'arrête pas, on te le dit. Puis, tu sais, c'est des personnes différentes. Donc, au bout d'un moment, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Et là, à partir de ce moment-là, quand j'ai pris conscience de ça, là, j'ai plongé et puis je l'ai vu, là, l'énergie a juste comme s'est multipliée, mon ressenti s'est multiplié. Et, donc, c'est génial en même temps. Après, c'est une appropriation aussi à ce moment-là. Mais maintenant, c'est comme genre, je suis une petite enfant, quoi. Je suis une petite fille, quoi. Mais non, mais en fait, tu le décris très bien. Il y a OK, la peur, puis en même temps la reconnaissance par le regard de l'autre. En fait, que bah, tu peux ouvrir la porte, tu as le droit, tu es légitime en fait d'ouvrir C'est cette porte. ça. Mhm. Et quand tu dis j'ai plongé, tu as fait quoi? Comment ça s'est matérialisé ce Quand grand j'ai changement? plongé, Ouais. ben, j'en ai parlé à mon conjoint. Parce que Ouais. franchement, j'étais comme, OK, là, je dois parler. J'ai parlé à une amie aussi. Et puis, ensuite de ça, j'ai fait plusieurs séances de thérapie. Honnêtement, bah, c'est ça. C'est vrai que je parle beaucoup de ma formation, mais c'est une formation qui est très salvateur dans le sens où j'apprends autant professionnellement que personnellement. Et bah, ça, j'ai une obligation de faire des thérapies. Et c'est vrai que bah, moi, mes thérapies, en fait, je les ai utilisées à bon escient pour me connaître dans mon côté plus spiritualité. En fait, j'étais rendue à ça maintenant. Et ouais, c'est comme ça que je me suis été aidée et à m'approprier, à lire, à écouter. Euh, Puis après, ben, ouais, ça c'est, j'ai comme juste annoncé au fur et à mesure, d'en parler aussi, puis de voir que les personnes, elles étaient, ben, je sais pas, il n'y avait pas de jugement en fait, c'était comme normal et en fait, plus en fait j'existais avec qui j'étais, avec ma couleur en tant que personne, ben, ça m'a même amené encore plus de confiance et ouais, je pense que ça a amené plus de confiance et m'approprier en fait cette partie, cette nouvelle partie, je mettrai entre guillemets, parce que c'est une partie que finalement j'ai toujours eue, mais que j'ai mis de côté sans me rendre compte, quoi. Donc c'est vraiment une reconnexion et moi je le vois comme là, c'est
c'était comme un oignon, là, t'enlèves toutes les épluchures, puis là, j'ai vraiment été au cœur, c'est comme, genre la racine presque comme qui commence à repousser, comme. Et je touche à ça, en fait, maintenant, et c'est vrai que c'est, ben, moi, j'aime le mot légèreté, là, mais c'est ce qui est là, tu sais, dans mon corps, donc c'est génial, quoi. C'est génial, et là, maintenant, je vois comment je peux utiliser, tu sais, je- à bon escient, tu sais, en fait, c'est partie de moi, en fait, en tant que thérapeute, puis créer et accompagner avec qui je suis, en fait, en tant que personne, donc, ouais. Et tu vois, cette joie, ces étoiles dans les yeux quand t'en parles, tu sais, tu nommes la petite fille parce que finalement, on n'a jamais fini d'apprendre. On a Mhm, pardon. la porte, mais en fait, wouh, c'est tout un univers derrière la porte et que tu fais un pas, tu apprends plein de trucs. Tu fais un autre pas à gauche, tu apprends plein de Ah, trucs. Là, c'est jamais fini, en fait. Et c'est ça qui est passionnant, en fait, dans cet univers-là, on va dire. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, comment la sorcière qui est en toi, cette partie de toi, elle s'exprime dans la relation d'aide, dans le quotidien, en fait, aussi, tu sais, dans toutes tes casquettes, finalement, est-ce qu'elle a sa place? ouais. Euh, Bah là, je l'inclus de plus en plus. Mais c'est vrai que professionnellement, ça, c'est une partie où actuellement, donc, j'accompagne en relation d'aide, mais où prochainement, je voudrais inclure vraiment comme le soin Reiki, comme le soin énergétique. Pour moi, pour l'avoir vécu personnellement, puis même pour en avoir parlé, c'est très puissant en fait de lier les deux en fait, de faire de la thérapie et du soin énergétique ensemble. Puis bah maintenant c'est aussi en faire profiter en fait à ma famille aussi. Ça je le vois. Maintenant pour moi je suis mais aussi chanceuse, tu sais, j'ai aussi un fils là, mais même si j'ai parcours tu sais, eu plusieurs fausses couches, mais ça, j'ai un fils puis en fait je l'accompagne aussi autant moi en tant que personne, dans ses émotions, dans ce qu'il vit, dans ses besoins, mais aussi je peux l'accompagner dans le côté plus, c'est le corps énergétique où à son âge, il n'est pas capable en fait de nommer ses émotions. Donc ça me permet de rentrer en contact en fait avec lui et puis de harmoniser ça en fait aussi. Donc ouais, c'est fou en fait. Enfin, moi je trouve ça fou en fait. C'est C'est puissant d'avoir une autre façon de communiquer avec ses enfants. Est-ce que tu veux nous dire c'est quoi des soins Reiki pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, bah en fait, c'est vraiment bah, les chakras, c'est harmoniser tous les chakras. Et puis ça apporte vraiment comme un bienfait, un bien-être, d'apaiser sur l'anxiété, la dépression, en fait, le sommeil, même aussi sur améliorer les guérisons, en fait, les brûlures, les plaies. C'est, ça permet en fait de se reconnecter finalement à soi et à aider à comme, mieux vivre ses émotions en fait. Ou des fois, bah, c'est vrai qu'on peut être pris à bloquer et puis quand l'émotion ou la peur est comme trop forte, en fait, on a vraiment un brouillard et moi je le nommerais comme ça aide à fluidifier ce brouillard-là en fait, qu'il peut y avoir sur les chakras. Moi, je suis très comme esthète là, donc j'aime bien les images, mais c'est comme ça que c'est ça que je le présente en fait. Ouais. Est-ce que je me trompe en disant que bon, la relation d'aide, on est sur le corps émotionnel et que le Reiki, on est sur le corps énergétique? Mhm. Oui, ça a un impact sur le corps physique, même peut-être le corps spirituel, mais est-ce que, tu sais, par rapport aux quatre corps, est-ce que tu axerais sur ces deux corps-là pour la relation d'aide et le Reiki? Oui, et encore, parce que l'approche que j'utilise en relation d'aide, c'est vraiment axé sur le corps, le cœur et l'esprit. Ok. Fait un. C'est rien n'est mis de côté. Donc finalement, en thérapie, j'amène aussi la personne à prendre conscience de son corps, aussi de ce qui se passe dans l'instant présent. Vu que c'est une approche vraiment dans l'instant présent, donc c'est ouais, c'est rien n'est quand je nommais multidimensionnel, c'est ça que c'est grâce à cette approche-là que ça m'a permis, moi, d'aller voir cette partie plus spiritualité, en fait. Là où on allait moins. Donc, mm.
Et tu vois, tu nommes cette puissance de comment ça se retraduit en fait dans ta vie personnelle, avec ta relation avec ton fils. C'est, tu sais, c'est tellement une porte où bah, des fois c'est un peu épeurant quand même hein, quand on se rappelle de l'étape où on était là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et une fois qu'on est dedans, mais on se rend compte en fait à quel point c'est tellement puissant que ça soit avec des clients, avec sa famille, avec son conjoint, etc. Donc, tu sais, c'est beau de te voir en parler avec ces étoiles dans les yeux. Mais pour conclure en fait cette entrevue, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou un livre à lire, je sais pas, un rituel, j'en ai aucune idée là, de ce que tu aurais envie pour inspirer en fait les sorcières à écouter cet instinct et à ouvrir la porte. Hmm. Euh, j'avais, là, faut que je trouve, faut que je trouve. Je suis quelqu'un qui utilise des milliers d'outils, donc là, je suis comme... Bah, tu peux en nommer plusieurs, c'est ton top 3, mettons, Fleur. En fait, j'ai le goût, je sais pas pourquoi, de nommer un livre vraiment qui a pour moi été dans tout au début de mon développement personnel, de la connaissance de moi. C'est un livre qui avait fait comme... Ça a été La communication authentique de Colette Portelance, mais qui se ramène à soi. C'est la communication authentique, c'est la communication avec soi-même aussi, mais avec ses relations. Euh, Sinon, c'est pour se connecter, quelque chose que je fais peut-être moins maintenant, mais que j'ai vraiment aimé énormément à un moment donné. C'est peindre, juste suivre, sans limite, sans contrainte, juste, c'est ce que je proposerais, même ça serait mettre de la musique que tu as le goût en fait de mettre à ce moment-là puis de juste prendre les couleurs que tu as envie, tu sais, les pinceaux, peu importe, même, c'est pas forcément un pinceau, si tu n'en as pas, ça peut être un couteau, une paille, tu peux utiliser de la matière, tu sais, avec même des pâtes, des spaghettis, tu sais, mettre tout ça, faire, puis voir après, une fois que c'est comme fini, prendre un pas de recul et puis, tu sais, le regarder un petit peu, c'est comme tous les jours, puis voir c'est ce qui en émerge en fait de ça. Qu'est-ce que ça dit de toi, peut-être à ce moment-là. Ouais, c'est ça que j'amènerais comme petite touche. J'adore parce que en fait, ça me fait vraiment penser au jeu de peindre. C'est une approche que j'avais découvert Mm. à Montréal, justement, où bah, tu viens. Moi, j'y étais passée, ma fille. Puis, en fait, tu as toutes les couleurs du monde. Tu as tous les pinceaux inimaginables, en fait, comme pinceaux, comme tu dis, entre guillemets. Puis, ils y vont avec le cœur. Puis, nous, en tant que parents, on n'avait pas le droit de voir, en fait, l'œuvre. Le but, c'était d'extérioriser, de sortir, en fait, sur papier ce qui était à l'intérieur. Donc, je trouve ça vraiment intéressant, en fait, que tu l'amènes. Pour moi, ça, ça se rapproche du journal créatif, du bullet journal, des pages expression dans le bullet journal. Donc, c'est parce que des fois, quand on est là, on est pogné avec nos trucs là, bah, des fois, c'est comme, OK, c'est vrai que c'est une voie de créative, en fait, pour pouvoir faire sortir cet Ouais, instinct sorcière. Donc, merci de nommer ça. Ça n'avait encore jamais été nommé en fait au micro et je trouve ça génial en fait que tu l'apportes parce que on n'a pas besoin de savoir dessiner des licornes là au passage. Tu sais, non, c'est comme... ouais, moi j'ai aucun talent avec le dessin, mais c'est vrai que c'est une technique qui est extraordinaire. Toi, ça ouais. t'a fait du bien cette technique-là? Ouais, c'est quelque chose, c'est vraiment, c'est très méditatif en fait. Il n'y a rien qui se passe dans ce moment-là. C'est juste prendre des couleurs, la matière, puis vivre avec en fait. Puis se donner l'opportunité de juste mettre sur papier en fait tes émotions, même si t'es pas capable de mettre tes émotions, mais juste y aller au feeling et ouais, c'est vraiment une méditation autre, différente, mais quand moi je suis quelqu'un de très pragmatique qui aime être en action, donc dans ces moments-là, ouais, ça m'aide beaucoup. Ouais. Merci pour la sorcière pragmatique que tu es. Non, mais j'adore réunir des mots qui parfois semblent contraires. En fait, non, on peut être pragmatique et scientifique, tu vois, et quand tu es sorcière. Donc, merci pour cette entrevue. Merci à toi d'être venue, d'avoir osé, en fait, tu vois, dévoiler ta couleur et qui tu es. Puis, on mettra tes coordonnées en dessous de la vidéo pour pouvoir poursuivre avec toi. Et puis, j'ai envie de dire à la prochaine, chère sorcière pragmatique. Je t'embrasse fort, Merci beaucoup, Fleur. Laurence.